Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur ma routine soins du corps. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit retour. Alors je vais commencer par l'épilateur, je vous en avais parlé et bien sûr je vous remets la revue au-dessus. Je vous avais dit que j'allais l'utiliser quelques semaines pour pouvoir vraiment vous en parler et vous dire ce que j'en ai pensé. Au niveau de l'épilateur en lui-même, je suis vraiment très contente. C'est celui que j'ai préféré à ce jour. J'en ai utilisé plusieurs, comme je vous le disais, je m'épile... Je pense que je m'épile à peu près tous les 10 jours. Je m'épile essentiellement les jambes. Je ne suis pas suffisamment aventurière pour faire les aisselles et le maillot. Et je dois dire que là, au niveau de l'efficacité, on a une nette différence par rapport à ce que j'avais avant. C'est-à-dire qu'il arrive à attraper les poils même plus fins et plus petits. On a très rapidement un petit problème de double repousse lorsqu'on s'épile à l'épilateur. Et là, il arrive à attraper les poils de tout gabarit et de toute taille sans nécessairement les casser. Parce que j'avais aussi beaucoup de casse avant et là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins. Je le trouve efficace et peut-être même un petit peu plus rapide, même à la vitesse la plus basse. Je trouve aussi qu'il est moins brillant et puis surtout très agréable à utiliser. Ne serait-ce que par rapport à sa forme, vous voyez comme il est légèrement incurvé, on peut vraiment le porter comme ça et remonter le long de la jambe. Je trouve honnêtement qu'il est parfait. Je vous avais dit aussi que sa petite tête qui pivote comme ça était particulièrement agréable pour faire le genou. On a toujours des petits poils un petit peu en bataille sur le genou, c'est toujours l'anarchie au niveau du genou. Et là pour le coup j'arrive plus facilement à les attraper et j'ai même l'impression que c'est moins douloureux, ne serait-ce que grâce aux petits picots qui sont devant. Alors bon, moins douloureux, tout est relatif, hein, ça reste une épilation un petit peu douloureuse. Mais honnêtement au niveau de l'efficacité je suis vraiment ravie. Ce que j'ai particulièrement apprécié c'est le côté nomade puisque on peut recharger l'appareil et ensuite s'épiler où on a envie. Alors qu'auparavant, j'avais toujours des épilateurs filaires, donc je devais toujours rester collée à un mur, collée à une prise électrique pour pouvoir m'épiler. Là, on peut s'épiler où on veut. En plus, l'autonomie est assez conséquente, du coup, on peut le recharger et partir en week-end sans aucun problème. On peut même s'épiler dehors si on en a envie. Je trouve vraiment que l'épilateur est très bien pensé, il est très efficace, même la forme est idéale. Donc c'est clairement la version que je préfère à ce jour. Ensuite, au niveau du kit, comme je vous l'avais dit, celui-ci on l'achète avec des petites têtes exfoliantes et du coup je les ai essayées comme promis. Malheureusement j'ai été assez déçue, donc je les ai utilisées à sec, sous l'eau et avec un exfoliant. Malheureusement ça ne me plaît pas énormément dans le sens que c'est pas assez agressif, c'est pas assez costaud. Comme je vous l'avais dit, j'attendais quand même beaucoup par rapport aux poils incarnés, aux poils qui poussent sous la peau. Mais voilà, le fait est que c'est extrêmement doux. Vous voyez, les poils sont vraiment très souples. Du coup, c'est agréable. Je pense que ça peut être sympa pour les personnes qui aiment prendre des bains, par exemple. En revanche, l'exfoliation, en tout cas moi, ne me satisfait pas. Je préfère encore m'épiler avec un gommage au crin qui est quand même déjà plus costaud et qui va pouvoir un petit peu diminuer les poils incarnés. Là, pour le coup, les brosses exfoliantes ne me conviennent pas et ne me plaisent pas. J'aurais clairement préféré avoir par exemple une tête de rasage, vous voyez, parce que par exemple en été, je vais me raser les aisselles, parce que bah voilà, ça repousse et c'est pas exceptionnel, c'est pas très glamour. Donc j'aurais préféré ça, ça m'aurait évité d'acheter des rasoirs, ça aurait été plus écologique, plus économique, et du coup le kit aurait été plus approprié, en tout cas à mon profil. Avec, on avait donc une brosse pour le visage. C'est pareil, je pense que je suis absolument pas dans la cible. Après, j'ai une peau relativement normale, je n'ai pas d'acné. Du coup, voilà, je me lave beaucoup au doigt ou éventuellement avec une petite éponge, mais vraiment rien d'exceptionnel. Donc voilà, le kit en lui-même ne me plaît pas. Je suis pas spécialement fan de l'ensemble. En revanche, l'épilateur, je l'adore, je le trouve vraiment top. Et jusqu'à présent, j'en suis vraiment très contente. Ensuite, on va parler du coup gommage et ça a été mon gommage favori. Je vous l'avais dit sur les réseaux, je suis partie sur celui-ci qui est un gommage à base de café, noix de coco et cacao de la marque Nobody But Joe qui me vient de la boutique Coucou, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un gommage brut et je vais vous montrer. Il se compose essentiellement de café, comme on peut le voir. Tu sens le café? Ça sent bon le café. Effectivement, ça sent très bon le café, on sent bien le cacao derrière. Donc effectivement, c'est une matière comme ça qui est brute, qui n'est donc pas enveloppée dans un gel ou une émulsion comme on peut avoir sous forme de tube. Du coup, c'est son principal défaut, c'est le confort d'utilisation. Effectivement, comme c'est en vrac comme ça, je vous laisse imaginer l'état du bac de douche une fois qu'on l'a appliqué. Donc en fait, on l'applique sur peau humide et puis voilà, on va masser. Effectivement, c'est pas super, surtout qu'après on rince, on a absolument partout, hein. C'est du café, hein. Vous avez déjà vu l'effet que ça peut produire déjà dans le bac de votre évier, c'est la même chose dans la douche. Donc peu de confort d'utilisation. En revanche, au niveau de l'efficacité, j'aime vraiment beaucoup. Déjà à l'application, on sent déjà le gommage est vraiment très efficace, c'est très agréable. Moi j'aime bien l'odeur, j'apprécie d'avoir des odeurs naturelles que je reconnais, que je connais.
C'est très sympa, voilà, au niveau du grain de peau, on sent que c'est affiné, la peau est bien douce, bien lisse, j'aime vraiment beaucoup. On sent que c'est un gommage qui est vraiment très efficace. En plus, c'est un produit qui ici est naturel et vegan. J'apprécie d'avoir un produit sain. On est sur un produit qui est aussi préconisé pour tout ce qui est eczéma, psoriasis, etc. Ce qui ne m'étonne pas, en plus de ça, on a des corps gras qui sont ajoutés, mais aussi de l'aloe vera. En revanche, pour la cellulite, voilà, clairement, c'est pas magique, hein. Si ça l'avait été, je vous l'aurais déjà dit. Je pense que ça marche un petit peu sur la peau d'orange, et en ce sens, ça ne m'étonne pas. En revanche, sur la cellulite, voilà, moi, j'ai pas d'effet exceptionnel. Après, attention, j'ai une cellulite voilà, assez costaud, quoi. Elle a pris un bail longue durée, la mienne elle est bien installée, donc je suis pas forcément un bon exemple. En revanche, au niveau de la peau d'orange, oui, je pense qu'il y a un réel effet. C'est un gommage qui est vraiment costaud, que l'on ressent et qui a de réels effets. Du coup, ça c'est vraiment un très très gros chouchou qui va encore me suivre tout cet hiver. Et puis évidemment, je me lave. J'utilise beaucoup de savons en pain, je vous en avais parlé. Et donc j'ai testé récemment les savons de Clémence et Vivien. Donc ce sont des savons qui sont fabriqués en France, qui sont issus de saponification à froid. Et donc on a testé le chérubin et le suisse qui sont sans huiles essentielles. Alors, il fait légèrement crisser la peau, du coup j'ai dû rapidement arrêter sur mon fils qui a une peau sèche et eczémateuse. En revanche sur moi, très très bien. Il mousse bien, il est agréable, honnêtement je n'ai rien à lui reprocher. C'est dommage pour mon fils parce que pour le coup j'en attendais beaucoup. Clairement le point fort de ce produit c'est que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et puis actuellement je suis sur celui-ci de Miu Miu Tweet qui est un pain de 128 grammes, ce qui est plus conséquent que ce qu'on a l'habitude de voir par chez nous. C'est un savon qui est vegan et qui mousse exceptionnellement bien. Il a une mousse hyper abondante, hyper généreuse. C'est le savon en pain que j'ai testé qui mousse le plus. Ça a vraiment une très chouette mousse. Et puis ça sent l'amande douce. Ce que je trouve aussi agréable, c'est de voir à l'intérieur les petites brisures de feuilles de menthe. Il est hyper sympa. Après, c'est vrai que si je devais choisir un savon favori que j'aime particulièrement utiliser sous la douche, ce serait sans doute celui de Aduna qui pour le coup ne fait pas crisser ma peau et semble vraiment nourrissant. Ensuite, je vais vous parler du coup de crème pour le corps. Je vous l'avais dit, j'ai une peau sèche qui fait facilement des petites stries blanches, donc tous les jours je mets de la crème. Et j'aime énormément Dipstyp. C'est effectivement une marque qui est fabriquée aux États-Unis et essentiellement distribuée sur Vitacoste et iHerb. Bien qu'on puisse retrouver la marque sur un site français qui s'appelle Precious Life. Je continue à chercher par chez moi, donc plus proche, j'aime bien aussi le body butter de Alverde à la noix de macadamia qui est très sympa. Bon, toujours est-il que je vous avais dit que dans une commande j'avais pris celui-ci à la noix de coco et à la vanille. Alors bon, au niveau de la fragrance, je vous avais dit avoir été un peu déçue parce que ouais, je trouve que ça fait un petit peu fragrance synthétique, quoique pour être honnête, je m'y habitue et je finis même par l'aimer. Et puis j'avais été surprise par cette texture légèrement gélifiée, j'étais assez surprise par rapport à ce que je connaissais des versions en tube. En revanche, au niveau de l'efficacité, c'est impeccable, voilà, la peau est très bien nourrie, peut-être un chouïa moins que les versions en tube, mais voilà, il fait très bien son job. C'est un produit qui en plus est naturel, vegan et sans cruauté animale, mais clairement je préfère quand même les versions en tube. Et puis évidemment, je vais terminer avec des déodorants. Je vous en avais un petit peu parlé, je vous remets un article au-dessus. Mon chouchou à ce jour, c'est vraiment le Miu Miu Tweet. J'avais testé le Soap Vala et celui de l'Amazona et je m'étais rendu compte que je ne tolère absolument pas le bicarbonate, ou en tout cas sous ces formes-ci. J'avais attrapé des grosses plaques d'irritation, pas très jolies. Donc voilà, j'avais fini par laisser tomber. Et j'ai eu l'occasion de découvrir celui-ci qui est à l'arrowroot et qui fonctionne très bien sur les odeurs. C'est une crème qui est souple et hyper agréable, j'aime vraiment beaucoup. En plus j'ai senti donc du coup celui-ci qui est au pamplemousse, mais aussi celui à la lavande, ils sont également divinement bons. Ils sont très efficaces, ils n'irritent pas, ils durent extrêmement longtemps. Donc là j'ai fini, je suis dégoûtée. Mais il est vraiment très bien, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai quand même voulu laisser une dernière chance au bicarbonate et tester celui de Clémence et Vivien. Donc là c'est un déodorant qui est fabriqué en France et à la main, donc qui contient du bicarbonate. Et pour le coup, pour l'instant ça a l'air d'aller. Alors je suis quand même prudente, hein, je n'utilise pas 2 semaines d'affilée sans alterner avec un autre. Mais je n'ai constaté aucune irritation à ce jour. Il est plutôt efficace sur les odeurs, peut-être un petit peu moins que le Miu Miu Tweet. J'ai pris celui au géranium et palmarosa qui sent hyper bon. Au niveau de la texture, c'est un peu moins crémeux que le Miu Miu Tweet. Il est plus épais, plus dense et légèrement
sableux, voilà. Du coup, à l'application, c'est un petit peu moins agréable parce que le Mio Mio Tweed, c'est vraiment une crème bien lisse qu'on applique, voilà, comme une crème qu'on mettrait juste sur la peau. Là, en revanche, ça a tendance à un petit peu comme s'effilocher, voilà, c'est comme c'est sableux, ça a tendance à même un petit peu tomber, on peut perdre un petit peu de matière, donc à l'application, c'est moins agréable. En revanche, au niveau de l'efficacité, c'est tout à fait correct et je ne le trouve pas trop irritant. Du coup, je m'interroge peut-être sur les quantités ou la taille des grains. Peut-être qu'il y aurait une différence. Pourquoi je tolère celui-ci et pas un autre, j'en sais rien. Et puis aussi, bah voilà, c'est une autre alternative pour ceux qui préféreraient des produits fabriqués en France. Voilà pour ma routine soin du corps qui du coup va rester la même tout cet hiver. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message en dessous et moi je vous dis à bientôt. Bisous. Bye.